Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 60 de Vivant, le funéraire en 2025, entre tradition et révolution, avec Guillaume Fontaine. Vivant, c'est le premier podcast dédié aux professionnels du funéraire. Chaque semaine, je partage avec vous des conversations singulières et inspirantes qui éclairent vos pratiques, éveillent votre conscience et vos connaissances. Avec mes invités, vous découvrirez que parler de la mort et de votre vocation, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Bredelet, créateur de tranquillité.fr, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Le funéraire, ce secteur souvent perçu comme figé dans ses traditions, est en réalité en pleine transformation. Réglementation, innovation, nouvelles attentes des familles, le funéraire doit s'adapter aux évolutions de notre société, mais comment ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Fontaine, président de la Fédération nationale du funéraire. Il est au cœur de ces mutations et va nous aider à mieux comprendre les grands défis de la filière. Comment les pompes funèbres s'adaptent-elles aux nouvelles demandes ? Quels sont les grands enjeux réglementaires et économiques à venir ? Et surtout, comment accompagner les familles dans ce moment si particulier, tout en respectant leur volonté et les réalités du secteur ? On va en parler avec lucidité et ouverture. Et je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Guillaume Fontaine. Bonjour Guillaume, bienvenue dans Vivant. Alors je suis très content de t'avoir. Bonjour Teddy, je suis aussi content de partager un podcast qui, je pense, pour moi, dans le monde du funéraire et donc après au-delà, et d'une bienveillance et d'une information très utile pour ceux qui gravitent et ceux qui ne sont pas dans ce monde et qu'il y a une manière de le faire découvrir à travers les différents intervenants qui me paraît super pertinente et très intéressante. Merci pour tes compliments. Moi, je suis content de t'avoir parce que tu as plusieurs casquettes. Tu es un pilier quand même du funéraire. Je pense qu'il n'y a pas une personne dans le funéraire qui ne te connaît pas. Peut-être pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots et puis après on viendra plus sur ton parcours, mais peut-être une petite présentation rapide pour commencer. Oui, rapide. Guillaume Fontaine, j'ai 54 ans. Ça fait 30 ans que je gravite dans ce milieu du funéraire. J'ai eu une première expérience dans l'entreprise familiale en région parisienne de 94 à 2002. Et puis après, j'ai basculé en Normandie, au Havre, où j'ai racheté un point de vente et que j'ai fait prospérer pendant 20 ans. Et puis, il y a 1 an et demi, j'ai décidé de vendre cette affaire pour de multiples raisons. Et aujourd'hui, voilà, j'ai une nouvelle aventure au sein d'une belle entreprise qui s'appelle Igeco. Voilà, et puis bon, on pourra aborder le reste. Et 10 ans au service d'une belle profession au sein d'une fédération qui s'appelle la Fédération nationale du funéraire. Est-ce que tu dirais que tu es tombé dans le funéraire par hasard parce que tu me parles de l'entreprise familiale? Est-ce qu'au Non, départ, tu y allé par contrainte, entre guillemets? Il y non, avait alors vraiment quelque chose qui t'a poussé à y aller au-delà alors du oui, côté là familial? c'est ça qui est très intéressant. Je pense que euh, sur le papier, on se dit bon bah oui, son grand-père, son père était dans le funéraire, l'entreprise familiale, donc une suite logique. Et pas du tout. Pourquoi? En 2 mots, parce que mon grand-père a vraiment poussé mon père à reprendre l'entreprise. Et Mhm. il n'était pas forcément super chaud. Et donc, on est 3 frères et il nous a jamais, mais jamais poussé. On n'a jamais. Nous, on vivait pas au-dessus d'une boutique. Enfin, on n'avait pas la boutique du. On était vraiment. C'était 2 mondes qui séparaient. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler 2, 3 fois l'été. Et Ok. ça m'a beaucoup plu. Alors, j'ai fait démarcheur à Paris, porteur. euh, alors, maître de cérémonie, c'était un bien gros mot. C'était juste pour des départs, en fait, pour des confrères, etc., qui étaient en province. Enfin, des petites choses comme ça. Et ça m'a titillé. J'ai fait aussi un stage à l'international en Angleterre. Ok. Et puis, je suis parti faire mon service militaire en Thaïlande. Et je suis resté en contact avec mon père. Ok.
Et l'entreprise commençait à prendre une dimension parce qu'il y a effectivement cette fameuse loi incontournable du funéraire, la loi de 93. Et, euh, et voilà, il m'a fait des appels du pied, etc. Et moi, j'ai dit oui, bah oui, c'est vraiment. J'avais senti l'humanité, il y avait quelque chose qui m'attirait dans ce métier. Et donc voilà, donc après j'ai commencé comme conseiller funéraire, j'ai fait mes armes à Paris. Euh, et puis voilà, les choses se sont enchaînées et quand il a s'agi de rebondir après l'aventure de la pompe funèbre familiale qu'on avait revendue aussi, eh bien je me suis posé pas mal de questions et le funéraire était toujours en haut de la pile. Ok. Et donc, c'est là où bon, bah voilà, je me suis un petit peu, bah, j'ai quitté la région parisienne pour aller pendant 20 ans en Normandie et au Havre avec une très belle expérience humaine, avec des collaborateurs avec qui j'ai toujours d'ailleurs de, de bels échanges, des témoignages, etc. Et voilà, c'est un métier que j'aime profondément. C'est pour ça que je me suis aussi, il y a une dizaine d'années, mis au service de ce métier. Tout d'abord, en tant que représentant de ma fédération à l'international, Ouais. au niveau de l'Europe et du monde, avec deux fédérations. La fédération, il y a l'EFFS, qui est la Fédération européenne du funéraire, et la FIAT-IFTA, qui est la Fédération mondiale du funéraire. Et puis, il y a 4 ans, les deux coprésidents de l'époque m'ont dit, bah, Guillaume, écoute, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de prendre, bah, de présider aux destinées à l'époque qui était la CPFM et qui est devenue la FNF, Mhm. avec des nouveaux enjeux. Et bah, j'ai bien sûr réfléchi parce que c'est pas facile. En plus, quand on dirige une PME, bon, bah, on sait qu'on va devoir donner du temps aussi pour la fédération. Donc, il Ouais. fallait s'organiser. Mais voilà, j'ai répondu positivement et je ne regrette pas une seule seconde. On a la chance en plus, la fédération, d'avoir une équipe de permanents qui est top. On a la chance aussi d'avoir des élus qui viennent de PME, mais aussi de grands groupes et qui nourrissent le débat. Ok. On a la chance voilà, d'avoir des hommes et des femmes euh, qui ont l'intérêt général avant tout et qui portent aussi cette belle profession, cette filière qui, voilà, pour moi, ça va de personnes qui façonnent un monument ou qui vont fabriquer un cercueil jusqu'à le conseiller funéraire, le maître de cérémonie, le thanatopracteur, le porteur, Ouais. qui vont effectivement être bah, la cheville ouvrière des différents produits et services du funéraire. Alors, si on rentre un peu dans le détail, parce que Fédération nationale du funéraire, bon, bah, sur le papier, tout le monde comprend. Ton rôle à toi, en tant que président de cette fédération, euh, ça consiste en quoi concrètement? Au-delà de Ou- mes chers confrères, Oui, bien sûr, bien vous sûr. êtes super, le monde du funéraire c'est top, Mm, et mm. youpi youpi, on y va. Alors, je dirais qu'il y a le quotidien. Le quotidien, c'est bien sûr on est, on anime à la fois un bureau exécutif qui se réunit tous les mois et qui va prendre les décisions, enfin, qui va donner le là, et je dirais la partition, elle va être, c'est les permanents qui vont
qui vont préparer et qui vont dérouler cette partition. Et le président, lui, il a aussi un rôle qui est double, donc bien sûr un rôle interne pour essentiellement essayer aussi de faire consensus le plus possible, d'amener aussi, puisqu'on a cette richesse, mais qui dit richesse, diversité, dit aussi qu'on n'est pas forcément tous les jours d'accord sur tout, et c'est ça que moi je trouve passionnant, etc. Mais on a toujours ce fil conducteur où à un moment donné, effectivement, on voit aussi l'intérêt général. Et après, il y a aussi de plus en plus ce rôle, alors vis-à-vis des médias. Ouais. Alors les médias, bien sûr, il y a le marronnier de la Toussaint, mais de plus en plus, par exemple, je vois là, c'est l'épisode de forte mortalité là, de ces débuts d'année, bah forcément, on nous appelle on nous sollicite et c'est là où effectivement, quand je peux, je me rends disponible pour effectivement aussi apporter un regard ou pas ou un peu contredire et tordre le cou aussi à certaines visions un peu simplistes que veulent enfin Oui, en tout cas, les médias qu'on a veulent. collectivement sur le funéraire quand tu connais pas le milieu, quoi. En clair. Exactement. Donc ça c'est ça. Et puis il y a tout le travail qu'on fait, et ça c'est un travail de longue haleine. C'est avoir des contacts réguliers avec enfin notre ministre de tutelle qui change assez souvent, mais la relation c'est la Direction générale des collectivités locales. Donc ça, on se doit à la fois de porter des sujets, comme on y reviendra, mais par exemple la simplification, la digitalisation des procédures, etc. C'est un des sujets, par exemple, qu'on porte. Et puis de voir aussi ce que eux, le ministère, souhaite. Et par exemple, là, on a beaucoup travaillé l'année dernière sur la refonte du devis. Mhm. Euh, et donc, avec tout ce dialogue entre les ministères, les consommateurs et les professionnels. Enfin, voilà, c'est un peu ce triptyque. Et puis, il faut savoir qu'on a aussi deux autres ministères qui, auxquels aussi on doit dialoguer avec. Il y a la santé Ok, et la consommation. ok. Et donc tout ça, eh bien effectivement, ça demande du temps. Donc ce qui est bien, c'est que, alors c'est pas que le président, parce que il n'est pas tout le temps disponible, mais il y a un vice-président, il y a des élus du bureau et qui viennent aussi. Il y a différents groupes de travail aussi. Donc on s'attache toujours à avoir un binôme entre un élu et un permanent. Voilà. Ok. Et donc ça c'est vraiment important. Après, il y a tout le travail au niveau aussi de rechercher un élu qui. Mais aujourd'hui, on ne cherche pas même un élu, on cherche à sensibiliser plusieurs élus de la République, des députés, des sénateurs, des ministres, etc., à notre métier, Ouais, qui bien est sûr. si particulier, voilà, qui a été une évidence en temps de Covid, mais qui est vite relégué un peu plus loin dans les temps normaux. Donc il faut, voilà, il faut prendre son bâton de pèlerin et aller frapper aux portes. Et c'est ça, c'est un peu aussi ce que je m'attache à faire. Au niveau de la présidence. Voilà. Maintenant, c'est aussi intéressant, c'est pas euh, dans cette fédération, c'est que c'est pas la fédération de Guillaume Fontaine, loin de là. C'est la fédération avec une équipe de permanents qui est composée de sept Oui, oui, personnes, oui, bien sûr, bien sûr. délégué général, et des élus qu'on aimerait plus nombreux, en fait, qu'on aimerait qu'il y ait plus d'hommes et de femmes qui nous rejoignent pour
pour mener ces combats. On sait que on a beaucoup d'adhésions, mais voilà, maintenant on sait que bah, c'est toujours pareil, mais ça c'est aussi le monde associatif, hein, puisque on est tous des bénévoles, et c'est donner du temps pour, euh, bah, voilà, Ouais, pour tout ça. pour une cause, pour quelque chose, et voilà. Et est-ce que tu dirais que le rôle de la fédération, c'est de servir les professionnels du funéraire ou de servir les familles? Et, Alors, et où? au départ, c'est plutôt servir les professionnels, voilà. Mais on a tous en tête un prisme, c'est que euh, on est au service des familles, Mhm. d'accord? Mais une fédération, euh, elle est, euh, elle rassemble des professionnels, donc et elle va défendre ces professionnels, mais c'est pas forcément, il faut pas se tromper de combat. C'est pas nous la défense, elle est pas vis-à-vis des familles, elle est vis-à-vis de l'environnement. Donc, il faut savoir que la France, à ma connaissance, est un des pays les plus réglementés en termes de funéraires au monde. Oh, les plus réglementés tout court, hein, t'embête pas, hein. Tout réglementé tout court, mais dans le funéraire, Ouais. c'est très vrai. Et il n'y a pas besoin d'aller très très loin. En Europe, on peut effectivement. Alors, on peut se réjouir que effectivement pour tirer vers le haut aussi ce métier, on a une profession réglementée avec euh, euh, des métiers comme le conseiller funéraire, le maître de cérémonie et le thanatopracteur qui sont encadrés par un diplôme. Mhm. Donc il y a une formation théorique, il y a une formation pratique. On peut se réjouir aussi que on ne peut pas ouvrir une entreprise comme ça. Il faut être habilité en préfecture, justement, donner des garanties. Donc ça, ok. Maintenant, des fois, on nous en demande aussi beaucoup. Ouais. Et donc, on aussi, par rapport à une société qui évolue, Mhm. hein, on le voit bien, il y a des entreprises qui sont du funéraire qui sont plus virtuelles, Mhm. donc pas forcément de pas de porte. Donc, quel est le traitement aussi par rapport à ces Ouais, entreprises? il y a Non, plein de questions, oui, tout une à fait. forme d'égalité aussi, hein, Ouais, tout à fait. par rapport à ça. Et donc, pour en revenir à ta question, c'est aussi, on a ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a encore la chance d'avoir une convention collective qui nous est propre. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de métiers, mais nous, on a cette chance-là. Donc, on a un dialogue aussi avec les représentants syndicaux. Donc, on représente, entre guillemets, aussi le patronat Ouais. dans cette partie sociale. On a aussi, et ça, les entreprises je pense qu'ils ne réalisent pas que c'est à travers une fédération que les évolutions réglementaires peuvent se faire. Ouais, bien sûr. Euh, Et donc, tout groupement, tout réseau, toute marque, toute grande entreprise, etc., elle peut avoir le poids qu'elle a, etc. Ça ne se fera jamais, mais jamais. Enfin, ou alors on est dans une forme de dictature, hein, et donc c'est un autre process, mais dans un processus comme on l'est en France, démocratique, etc., les choses se font, l'État, les politiques, alors peuvent rencontrer hein, ces grands groupes, etc. Mais leur diront toujours de dire, bon, bah, non, mais vous représentez quoi? Là, voilà, nous, on représente la moitié du secteur. C'est-à-dire, Ouais. et là, en plus, ça va être, on va le savoir en mars, mais le secteur a à peu près 22 000 salariés, on en représente 12 000. Donc Ouais. voilà, c'est pas. Et en plus, on a encore une fois cette richesse qui fait que on a des TPE, des PME, des grands groupes, des réseaux, et voilà. Et c'est ça qui fait cette richesse, cette diversité. Est-ce que tu as l'impression, tu parlais de l'aspect réglementaire, que
ces dernières années, ça a tendance à se complexifier? On va vers de plus en plus de normes ou de choses comme ça, ou au contraire, on va justement vers une plus grande simplification qui permet ou permettrait, j'en sais rien, de simplifier le quotidien de tous les agents du funéraire? Euh, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu, oui, dans le sens où il y a eu le Covid, Mhm. et bah forcément, on nous a dit, bah, faites le job, et on l'a fait. Ouais. Bien sûr qu'il y a eu en urgence des décrets qui ont été pris, qui nous ont facilité la vie, etc. Et donc pour certaines, pour pas mal de... euh, parce qu'il faut bien voir le funéraire. Le funéraire, euh, c'est vraiment un métier qui, pour moi, ne pourra jamais être délocalisé. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier de proximité, de terrain, de territoire. Bon. Ouais. Et donc, nos premiers interlocuteurs, ce sont les collectivités locales, ce sont les mairies. Et donc, beaucoup de mairies ont effectivement vu que l'avantage, que ça soit le funéraire, le professionnel qui, euh, qui soit vraiment l'interlocuteur privilégié des états civils, ça, ils l'ont vite vu. Ça veut dire que dans beaucoup de... Je dis pas que dans les communes, il y a, ils interdisent les familles de venir faire les déclarations de décès. C'est pas ça, mais ils n'encouragent pas et sont très, 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 très contentes que ça soit plutôt les professionnels parce que, en fait, ils peuvent nous gérer de manière plus facile. Oui, Hein, oui, bien entre sûr, bah oui. guillemets, voilà. Donc, bon, dont acte, mais ce qui était intéressant, c'est que la plupart ont gardé le fait qu'on a commencé une petite révolution, c'est-à-dire on peut leur envoyer par mail déjà scanner les documents et que voilà, et c'est une petite voilà. Mais pour certaines, c'est pour ça que je suis partagé par ma réponse. Pour certaines, elles sont revenues en arrière en Ok. disant, il nous faut des originaux, il faut que vous veniez physiquement, comme si la famille venait physiquement. Enfin, et ça, c'est une aberration à divers points. Alors, on Oui. pourrait dire, si je surfe sur la vague écologique déjà, parce que on va avoir des agents qui vont être sur la route pour aller porter des papiers, etc. Enfin, on se dit là, on marche sur la tête. Bon, donc c'est pour ça que euh, on, on se doit aussi de parler, effectivement, à, à l'administration pour qu'elle se saisisse aussi. Mais voilà, ce qui peut être complexe et comprendre, et c'est pour ça que euh, aussi, et je sais que souvent mes confrères s'impatientent parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi c'est pas si plus rapide? Ouais, Mais mais c'est pas aussi simple que ça. Oui, c'est pas aussi simple que ça parce que en fait, on a les collectivités locales, les maires, etc. Ils dépendent pas de l'administration. L'administration, elle peut avoir un impact sur le préfet. Mm. Donc, par exemple, effectivement, tout ce qui est habilitation, ça, on y travaille beaucoup en disant c'est pas possible qu'il y ait des disparités entre les départements, entre tel et tel département. Pourquoi on est amené à demander plus de documents ou moins de documents? Voilà, c'est pas normal. On a une loi, et il faut qu'elle soit appliquée. Et ça, on est des spécialistes en France d'avoir des lois, mais alors comme tout n'est pas forcément tout écrit, ou etc., tout précisé, ben voilà, c'est l'interprétation d'un fonctionnaire qui va faire le là et donner le là. Donc ça, au niveau des préfectures, oui, les ministères vont pouvoir avoir l'impact, mais ils n'ont euh, pas véritablement d'impact sur, à moins de faire euh, une énième loi, etc. Et ça, c'est pas facile parce que des lois dans le funéraire, il y en a eu pour l'instant vraiment deux. C'est tout le monde connaît 93 et 2008. Ouais, bien sûr. Voilà.
Euh, Après, ce sont, alors si quand on peut faire une circulaire, un arrêté, et voire un décret, et on va comme on a eu, par exemple, pour la loi, lors de la loi de la décentralisation, là, renforcer un peu la 3DS, on a réussi à faire un amendement sur une hérésie, c'est-à-dire que toute famille, toute personne qui décède à domicile, on sait Mhm. très bien entre confrères que quand les gens vont nous appeler, on va pas leur dire, bon alors, donc là il est 3 heures du matin, mais il faudrait que vous passiez à l'agence, nous signer Ah oui, le des fameux, autorisations ouais, et les un bon de fameuses commande autorisations. pour le transport pour qu'on vienne chercher le défunt. On sait que des fois, en plus, les pompiers, le SAMU, etc., sont passés, ils ont fait juste le certificat, mais la personne, elle est encore par terre. Il faut voir tout ça. Et donc, ils l'ont bien compris, mais ils nous ont accordé que la moitié des choses. C'est-à-dire que ils ont dit, oui, ah oui, effectivement, quand vous êtes fermé la nuit, les jours fériés, le dimanche, ok, vous pouvez faire ce type de transfert, vous faites signer la personne qui est là, ok, d'accord. Bon. Sachant qu'en plus, il n'y a pas d'engagement pour la suite. Oui, oui, tout à fait. Juste un transport. Mais par contre, quand vous êtes ouvert, il faut que la famille vienne. Oh, Mais, mais c'est pas la vraie vie, ça. Ça, c'est pas la vraie vie. On leur a dit que 99% des cas, eh bien, on va y aller parce que il faut connaître aussi la détresse Non, mais à un moment donné, derrière. t'as un sentiment d'urgence. Les gens, ils sont dans un truc Exactement. absolu. Ils savent même plus où ils habitent. Ils Et, savent plus comment ils s'appellent. et- Enfin, et- et- et tous les professionnels qui m'écoutent, ils ont tous des exemples en tête c'est sûr. ou des difficultés justement par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est vraiment là, c'est du bon sens. Eh ben non, on nous a, à l'époque, il a été retoqué en nous disant, bah oui, ok, on comprend que pour la nuit, les jours Ouais, fériés, etc., quand vous êtes fermé, mais quand vous êtes ouvert, mais, mais, mais on leur dit, mais j'espère qu'un jour, ça vous arrivera pas, ça. ouais, bah, c'est sûr. Mais c'est ça qui est dommage parce que quand ça arrive aux politiques, alors ils découvrent un métier et là ils se disent ah ben oui oui bah vous avez raison, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on honore l'oreille pendant le fait que voilà ils sont confrontés à ça et Mhm. puis bah forcément c'est humain, ils retournent et voilà et on n'a plus de nouvelles, plus de sons, plus d'images. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible, c'est que on est confronté il ne s'agit pas de se mettre contre quelque chose, contre la loi, etc. Mais il y a des fois un peu de Oui, c'est du bon sens, temps. comme tu dis. Et là, je te cite un exemple, voilà, parmi tant d'autres où on essaye ça nous prend une énergie folle, mais voilà, on est là et on tient bon et peu importe là, on sait tous que on a des changements de gouvernement, de ministres, etc., etc. Mais on tient bon et on y va et là, ça fait depuis un an où on a vu aller trois, quatre conseillers pour le même ministre, mais c'est pas grave. Enfin, pour le même ministre qui avait lui changé entre-temps, mais enfin voilà. Mais on y va et on raconte de nouveau nos histoires, nos problèmes, etc., etc. Ok, merci pour ça. Tu parlais écologie. Alors, on va peut-être pas parler écologie tout de suite, mais on voit que le secteur du funéraire, quand même, enfin, on voit. J'en sais rien en fait si on voit. Moi, de mon prisme, j'ai l'impression que sur les dernières années, les choses ont vraiment. Il y a une transformation à l'intérieur, tu vois, Mhm. qui a tendance à émerger. Alors, c'est mon prisme à moi et c'est le prisme de toutes les boîtes qui se sont lancées, on va dire, sur les 5 dernières années. Est-ce que toi, tu as l'impression vraiment qu'il y a une vraie transformation dans le funéraire ou c'est juste, en fait, ben, voilà, des petites choses voilà, des boîtes comme les miennes où, tu vois, on tente des trucs et puis, tu vois, euh, comment tu vois évoluer le secteur du funéraire globalement? Est-ce que tu as vraiment l'impression que ça change? Et, je pense, enfin, franchement, le funérail, il y a toujours un décalage entre les autres secteurs et notre secteur. Mhm. Donc, il faut un peu plus de temps.
parce que on est alors au-delà du secteur atypique, c'est que ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, ce que j'aime à répéter, c'est que on organise statistiquement 2 obsèques dans sa vie, hein, Mhm. certains plus. On va à des obsèques, mais on organise. Donc on a, en termes de consommation, eh bien on n'a pas de point de repère. Donc pas facile pour des familles de dire ah tiens, je souhaiterais ça, ou etc. Enfin, Mhm. voilà, pas forcément facile. Bon. Donc, mais ce qui est intéressant, euh, et c'est là où pour moi, le secteur il a évolué. Il évolue, alors peut-être de manière un peu plus lente, hein, ça, pour moi, ça c'est sûr que d'autres secteurs. Mais il évolue quand même, de 2 manières. Un, il y a des nouveaux entrants Mhm. au niveau des professionnels du funéraire. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est pas que, entre guillemets, des personnes comme moi qui ont eu un parcours, une famille, etc., etc., ou euh, euh, des employés qui vont se mettre à leur compte, mais qui ont eu une expérience dans le funéraire. On a clairement, alors, à travers justement des groupements, des réseaux, des franchises, et notre métier attire à la fois des nouveaux collaborateurs, pour des gens qui font des reconversions comme conseiller funéraire, maître de cérémonie, mais aussi des conversions en tant qu'entrepreneur du funéraire. Mhm. Et ça donne je trouve que ça donne une fraîcheur, un dynamisme, et ça nous pousse aussi à faire autrement et voilà, à considérer d'autres choses, à voir aussi ce qui se fait ailleurs. Tu parlais de l'environnement, on peut parler de l'intelligence artificielle. Enfin, il y a tout un tas de choses qui est positif. Et puis, il y a aussi l'écosystème qui gravite, dont tu fais partie, et d'autres gens. Et là, ça aussi, c'est intéressant parce que, effectivement, eh bien, on voit que euh, nous-mêmes, il faut qu'on considère l'avant, le pendant et l'après. Mhm. Euh, et, et donc, on a effectivement, moi, j'aime à rappeler aussi euh, les pompes funèbres, c'est des services funéraires. Mhm. On est un métier de service. Euh, je vais être un peu provocateur. Demain, s'il n'y a plus de cercueil, pour moi, on existera toujours. Maintenant, quand j'ai dit ça, je dis oui, mais on existera toujours. Pourquoi? Parce que pour moi, notre valeur ajoutée en tant que pompe funèbre, en tant que conseiller funéraire, maître de cérémonie, thanatopracteur, porteur, chauffeur, etc. Il y a de l'humain et Mhm. on est au service et on est là dans l'accompagnement. Donc, peu importe les produits qu'on utilisera, peu importe les services qu'on utilisera, mais on a besoin, et nous, on fait le lien entre tout ça. Et c'est ça qu'il faut, et c'est là où, effectivement, notre métier peut évoluer. Demain, il peut y avoir d'autres types d'obsèques, puisqu'on le voit que dans d'autres pays, on peut avoir l'humusation, l'aquamation, etc. Donc, tout ça, bien sûr, c'est des questionnements, et c'est là où on ne peut pas ne pas s'interroger sur le devenir et puis de voir l'évolution. Enfin, il faudrait être là, il faudrait être aveugle pour dire non, on voit rien. Ce qui se passe. Et puis en plus, il y a un défi pour nous, mais bah, c'est aussi le papy boom qui se transforme Ouais, bien le sûr. baby boom qui se transforme en papy boom. Mhm. Voilà, et même des défis comme des catastrophes qu'ont pu avoir le Covid, quoi, Ouais, où bien sûr. bon, moi je suis tellement fier des hommes et des femmes, des collaborateurs
qui ont fait le job. Enfin, Oui. et j'ai pu le répéter à des politiques, même des gens très haut placés, qui m'ont dit, mais oui, mais comme bien d'autres. Oui, sauf que on nous a, euh, on a trouvé ça à la fois peut-être normal et on a quasiment, on a reçu les uns les autres des fois, effectivement, et de la part des collectivités, des maires, en disant franchement, bravo, vous avez fait. Mais moi, alors, il y a sûrement des exceptions, mais j'ai très peu entendu nos députés, nos ministres, notre Premier ministre de l'époque, notre président parler Ouais. des pompes funèbres. On a parlé de beaucoup de métiers, hein. Ah oui, Voilà. mais un peu moins Et des pompes pourtant, funèbres. voilà, on était là, et là, et c'est là aussi où et ce métier est beau, il y a aussi il y a eu pas mal de solidarité au sein des entreprises, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, moi, pour moi, voilà, quand on m'interroge aujourd'hui, là, les médias, en me disant, ah oui, il y a un peu plus d'essais. Oui, oui, mais moi, dans ma mémoire, c'est vrai qu'on est un peu sélectif et heureusement, on a cette capacité de résilience. Il y a dans ma courte vie du funéraire, c'est 2003, la canicule, Ouais. et qu'elle n'a pas touché en plus toute la France, et le Covid. Mm. Mais sinon, des épisodes de décès dans l'hiver, mais je dirais que c'est c'est tout le temps comme ça. On sait, alors on sait pas si ça va être décembre, janvier, février, mars, mais voilà. Après, on a effectivement des années où il n'y a pas cet épisode euh, de virus, de grippe et de mortalité, voilà. Mais sinon, on, on a une petite saisonnalité quand même quelque part. Donc, et on est habitué. Mais voilà, ça fait partie et c'est normal. On oublie aussi ces moments et on se dit, ah, bah oui, effectivement, mais voilà. Mais on est là et on. Et, bon, et en plus, là, pour ces deux événements que je cite, là, en plus, il y a une grande frustration euh, des équipes, enfin, parce qu'on n'a pas pu servir, on n'a pas pu faire ce qu'on sait faire, on n'a pas pu faire cet accompagnement, puisque, par exemple, pendant le Covid, voilà, il y a eu des restrictions, etc. On a fait du mieux possible qu'on a pu, mais voilà, on ne pouvait pas tout faire, et en plus, euh, il faut savoir que, eh bien, on ne savait pas quel type de maladie. Donc, on était aussi, même s'il y avait souvent une Oui. volonté des collaborateurs de bien faire, mais sans équipement, sans etc. Non, non, Enfin, mais en fait, on refait simple, hein. Si on se projette, si on revient en arrière sur ce qui s'est passé sur cette période-là, quand il y a eu premier confinement d'annoncer, enfin tout le monde a senti le truc arriver quand même des semaines avant. Il y avait ces cartes là sur Internet avec les points rouges là qui dispatchaient de partout, genre de trucs. Quand il y a eu le premier confinement, etc. Mais juste tout le monde n'a pas compris ce qui s'est passé et tout le monde a été flippé. Euh, Tout le monde a été bien content d'être chez soi en télétravail, à faire entre guillemets ce qu'il pouvait faire ou ce qu'on lui demandait de faire en fonction de sa typologie de métier, etc., etc. Je, à l'époque, moi, dans les assurances, je t'avoue que j'étais bien content d'être avec ma famille et les enfants, tu vois. Voilà, j'ose pas imaginer, tu vois, le ressenti des personnes qui, comme vous, étiez vraiment sur le terrain parce que franchement, il n'y avait pas le choix, quoi. ouais, ouais. Comme les infirmiers et les autres, d'ailleurs, hein, il n'y a pas de. Exactement, oui, oui, non. Mais, Comme, mais, comme je dis souvent, mais on tu n'a vois, pas connu tu le parlais. confinement. Bah oui, voilà, et tu parlais du transport tout à l'heure. Tu parlais du transport, tu as dit, bah voilà, des fois, on va récupérer, les pompiers viennent faire le certificat, ils repartent, la personne est encore par terre. Enfin, il faut voir ce que c'est une levée de corps et des fois les circonstances d'une levée de corps, dans quelles conditions tu récupères le corps qui, des fois, bah voilà, c'est passé des jours, des semaines, des choses comme ça. Enfin, juste, Oui, psychologiquement, exactement. Et là, je c'est ne très parle dur, pas quoi.
des choses avec des accidents, Ah oui, oui, bien évidemment, bien des morts évidemment. brutales. Je parle de la mort naturelle de chez soi, où malheureusement, mamie, elle est décédée sur les toilettes et ouais, elle est restée sur les toilettes. Enfin, mais même, je ne comprends pas le SAMU ou les pompiers qui peuvent pas dire, bah attendez, on va la remettre dans son lit. Enfin, On je appelle ne, ça. Oui, moi, oui, après, moi, je c'est. suis, mais des fois, je me dis, bon, je veux bien que, ok, on ne touche à rien, c'est les pompes funèbres. Enfin, Bon, il y a voilà. après, ça s'appelle de la dignité, mais. Bon, voilà. Bon, mais après, tout le monde n'agit pas comme ça. Je n'essaie pas de, Oui, bien sûr, ne moi, t'inquiète pas, il n'y a pas, mais y a pas à c'est, y mais tenir. c'est, mais c'est, c'est là mais encore une fois, c'est ce qu'on a dit, par exemple, quand on était interrogé sur la fin de vie. Moi, j'ai dit à la ministre, mais écoutez, je pense que on fait partie, on est le dernier maillon, et si on pouvait, ne serait-ce que justement être intégré, et on le fait de plus en plus quand on est sollicité dans les écoles d'infirmières, d'aides-soignantes, mais on aimerait bien aussi que ça soit intégré, par exemple, le cursus des médecins, etc., pour ce que c'est que le funéraire, parce qu'on a des bonnes questions, enfin, il n'y a pas de mauvaises questions, on a de personnes qui se disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle est décédée, et des choses toutes basiques, Ouais. de dire, bah voilà, vous avez effectivement, vous allez vous rendre le choix d'une société de pompes funèbres, donc vous pouvez en faire plusieurs, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais de dire, par exemple, vous avez seulement 48 heures pour déplacer un défunt, alors que des fois, ils vont faire la confusion parce que il y a, ils ont 3 jours de gratuité de la chambre mortuaire, mais 48 heures pour déplacer, ils vont tout confondre, et ça va être dramatique parce que le lundi, pour un décès du vendredi soir, eh bien, on ne peut pas faire le transfert. Ouais, bien Alors sûr. que ben, elle était de bonne foi, l'infirmière. Elle pensait que on lui avait dit 3 jours. Ben oui, mais c'était pas 3 jours. C'était 3 jours de gratuité. Et voilà. Et les gens souhaitent bah, que le corps revienne à la maison ou que le corps aille dans une championnaire de proximité. Ouais, bien sûr. Pas, voilà, enfin, tout ça, c'est. Et voilà, nous, je pense que ce qui là aussi, c'est un changement et c'est bien. C'est qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont aujourd'hui, qui n'ont pas peur de prendre la parole dans les médias. Je vois qui sont devenus pour certains des influenceurs, etc. Tout n'est pas forcément parfait, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, euh, Mais l'essentiel, c'est qu'on, si tu veux, l'essentiel pour moi, c'est qu'on en parle. exactement. Exactement. Quand j'avais discuté avec Tana Nanou sur un épisode et puis en off, elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, mais tous ceux qui savent, tu sais, un peu les sachants de leur spécialité dans ce milieu-là, doivent en fait prendre la parole parce que c'est chacun d'entre nous qui en voilà, faisant son petit truc de son côté, finalement, va permettre de donner de la visibilité à ce secteur-là. Et in fine, ben, tu vois, tu agis aussi sur la vision de la mort globale dans la société, comment elle est considérée, comment elle est vécue, etc. Non, mais Euh, c'est un bel voilà. exemple. Moi, je ne la connais pas personnellement, mais Oh, bah, j'ai tu l'adorerais. j'ai eu la chance de. Bah, on a fait un téléphone sonne ensemble. Enfin, moi, j'étais à distance, mais elle était intervenue, etc. Moi, toutes les personnes qui sont. Et je pense qu'elle en fait partie. On voit dans ce qu'elle a pu écrire, dans ce qu'elle dit, etc., d'une bienveillance. C'est pas. Ça se veut justement d'expliquer les choses parce qu'effectivement, il y aura toujours des gens un peu malsains, etc. Ah, On le bah, ça, sait. bien sûr, bien sûr. Mais on prend chacun individuellement dans le funéraire quand tu rentres dans ce monde et qu'on côtoie notre famille, nos amis, etc. Ils vont avoir une multitude de questions. Il y a bien Mhm. sûr des gens qui vont faire 2 pas, mais la plupart des gens, ils vont avoir une multitude de questions. Donc, ce qu'on fait dans notre cercle proche, bah, pourquoi pas aussi le faire de manière via les moyens de communication modernes ou voir quand on a la chance aussi de faire des médias un peu plus traditionnels que sont la télé, la radio, la presse, etc. Oui, oui, Ouais.
je partage complètement ça. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Tu parlais donc du coup je reviens sur l'écologie parce que ça fait partie quand même des choses qui bougent dans le funéraire. Tu vois les nouvelles pratiques aussi qui peuvent émerger dans différents pays. Voilà, tu parlais de l'aquamation, terramation, humicisation, etc., etc. Tu perçois ça comment? Même si pour moi, tu as un peu répondu parce que tu as dit pour moi cette phrase qui est demain, il n'y a plus de cercueil. De toute façon, on vit toujours parce que si on résume, t'es pas. Enfin, tu vois, on a toujours tendance à dire ah, je vais au magasin de pompes funèbres. Tu sais, c'était un peu le Ouais. magasin de pompes funèbres. Ouais, si tu veux. Euh, Moi, quand je discute avec les pompes funèbres et tu vois, des fois, je parle un peu, bah, forcément, je parle du sujet des démarches. Moi, j'essaye de proposer ma solution, ce genre de choses. Et on me dit, mais ah oui, mais de toute façon, comment dire, les familles n'en ont pas besoin, par exemple, c'est le fameux les familles n'ont pas besoin, mais alors les familles à ce moment-là n'ont besoin de rien. Ou non, bah alors je vais pas me rajouter ça, parce que si je me rajoute ça, mon concurrent, comme il a son forfait mairie qui est 40 euros plus cher que le mien, et si machin, alors du coup c'est mon avantage concurrentiel. Mais, et moi je leur dis, mais concrètement, est-ce que sincèrement vous pensez que c'est 40 euros, 100 euros, 200 euros sur le devis qui fait qu'une famille choisit sa pompe funèbre? Bien sûr, ça peut jouer le tarif. Les gens, ils sont de plus en plus à regarder quand même. Mais objectivement, les gens, ils choisissent une pompe funèbre. Pourquoi? À mon sens, selon moi, Ouais. hein. Pour moi, c'est l'humain. Enfin, c'est le lien que tu vas avoir dans un temps très court et comment tu es accueilli, comment tu te sens. Et à partir de là, tu vas te positionner. Cercueil ou pas cercueil, on s'en fout. C'est tout l'accompagnement et la présence, la qualité de présence de la personne qui va t'accompagner dans ces moments-là, qui va jouer. Tout le reste, c'est de l'habillage, selon moi. Peut-être que je prends un avis un peu tranché, mais Oui, non, mais alors, et puis je veux en revenir aussi, là, c'est pas en tant que, quand je dis ce propos sur les cercueils, c'est euh, c'est pas en tant que président, parce que c'est pas cette voie oui, qu'on bien porte. sûr, bien sûr. Et je vais me faire beaucoup de copains. Maintenant, pourquoi j'ai cité cet exemple, c'est pour essayer de dire que euh, on est quand même, voilà, c'est vraiment, il faut être focus sur le service, sur l'accompagnement, Hmm. sur ce qui est pas facile, effectivement. Et on l'a vu à travers nous, FNF, on a fait deux études. Quand à chaque fois, on est sur du qualitatif, donc des gens qui sont déjà passés, qui sont contents, et on leur demande, mais qu'est-ce que vous souhaitez de plus? Et là, il faut les vraiment détricoter et les accompagner, avoir des questions beaucoup plus fines pour leur faire dire, ah bah oui, peut-être ça, peut-être si. Mais sinon, il n'y a rien. Donc, si on n'est pas là, nous, on joue pas notre rôle en disant, alors qu'on sait, on sait que c'est pas tout aujourd'hui de dire personnalisation, personnalisation, personnalisation. C'est qu'est-ce qu'on met dans la personnalisation, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on va co-construire avec la famille. Pourquoi on le fait? Voilà, c'est pourquoi on le fait. Pourquoi? Ouais. Et comment on le fait, etc. Et ça, ça, c'est fondamental. Donc, pour rassurer à la fois mes confrères et l'industrie et la filière, il y aura pour moi encore un cercueil, voilà, mais il faut pas en faire le point d'orgue de notre métier. C'est pas ça. Voilà, c'est ça aussi que je veux dire. Et C'est vraiment important. Alors, pour parler un peu plus d'écologie, parce que je vois que certains ont la tentation d'affronter, de dire que, effectivement, bah, c'est une tendance, hein, effectivement, de dire on vit dans un monde qu'est-ce qui est extrêmement, enfin, où on voit le champ. Enfin, il faudrait, là aussi, il y a, ce qui est bien, c'est de se rendre des fois un peu cartésien sur des faits, sur des choses précises, etc. Bon, bah, on voit bien là, le changement climatique. Enfin, on le prend. Enfin, il faut, voilà. Enfin, une fois, on peut dire que une fois, il y a des crues une année, mais quand elles reviennent tous les ans, ça commence à faire un peu beaucoup. Enfin, etc., etc. Bon, donc, qu'est-ce que nous on peut faire au niveau du funéraire? Il y a une étude qui est pour moi, qui a eu beaucoup de sens après la première étude qu'avait conduite
la ville de Paris, donc c'est la chambre syndicale de l'art funéraire, donc ils représentent euh, différents. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment la filière du funéraire avec sa pluralité d'acteurs. Elle a fait cette étude qui, pour moi, voilà, elle est un premier socle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, bah, en gros, l'inhumation et la crémation, bah, c'est à peu près le même bilan carbone. Mhm. Par contre, effectivement, là, alors, les opérateurs, il faut pas ni dédouaner ni les opérateurs, ni les fabricants. Et ils ont commencé, on parle pour le cercueil, bah, la majorité des cercueils, c'est des vernis à l'eau, c'est des maximum tout en bois. Voilà, enfin, il y a vraiment, il y a une volonté et ils n'ont pas attendu. Et c'est des forêts, un écosystème, etc. Ils n'ont pas attendu là qu'on en parle tout de suite. Et ça fait 10-15 ans qu'ils sont dans cette mouvance. Donc voilà. Mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a donc les fabricants, j'en ai parlé. Mhm. Les opérateurs, ben, à notre niveau, effectivement, bah, commencer à s'équiper de véhicules électriques, des choses comme ça, à inciter les familles à faire du covoiturage, etc. Mais effectivement, ce que l'étude dit, bah, c'est le nombre de personnes qui va y avoir à une cérémonie et effectivement le nombre de véhicules qui va aller à cette cérémonie. Et le fait d'avoir, après ce moment qui est indispensable, qu'on doit vraiment enfin, de nouveau avoir à l'esprit, ce moment de convivialité qu'on va avoir après les obsèques Mhm. à travers la collation. Bon, c'est sociétal et il faut enfin, nous encourageons les familles à avoir ce moment. C'est indispensable pour la reconstruction, le fait d'être entouré. Enfin, on veut tout faire tout vite dans notre société Mhm. euh, et c'est là où on n'est pas toujours d'accord avec les associations de consommateurs qui se disent qui basent seulement leur discours sur le prix, le prix, le prix, le prix. Sauf que, est-ce que les familles souhaitent vraiment quelque chose qui soit dépourvu de rien, qui ait aucune personne, qui ait... voilà, il y a pas d'hommage, pas d'accompagnement, rien. Peut-être, dans certains cas, je dis pas, on est là aussi à l'écoute et on ne fera... Notre intérêt, c'est pas de faire à l'encontre d'eux, c'est Oui, c'est de aussi construire avec et de et construire construire ensemble. Oui, bien avec sûr. et de dire les possibilités, de réfléchir. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs et aux familles, ça m'est arrivé aussi, bien sûr, d'en recevoir tout au long de ma carrière, et bien de leur dire, mais, par exemple, pour la destination des cendres, réfléchissez. En plus, la loi vous permet d'avoir vos cendres à disposition, enfin, de les mettre au crématorium pendant, en général, 6 mois à 1 an. Voilà. Donc, prenez le temps. Mhm. Prenez le temps. Enfin, il n'y a pas d'urgence. Et même si vous avez eu des consignes de votre père, enfin, disant, moi, je veux la dispersion, réfléchissez, parlez-en, les enfants, les petits-enfants, qu'est-ce qu'on veut? Parce que souvent aussi, on est face à la mort un peu égoïste. Je- voilà, moi, Mhm. c'est mon petit constat. Maintenant, on en fait ce qu'on veut. Où, effectivement, on veut que nos proches soient tranquilles. Ok, les proches sont tranquilles, effectivement, quand on leur dit, effectivement, je veux quel mode d'obsèque? Aujourd'hui, pour l'instant, seulement inhumation, crémation. Mhm. Quel type de match je veux? Ouais. Voilà, ça c'est un premier point. Après, effectivement, de co-construire avec une société de pompes funèbres, bah, c'est toujours mieux que de le faire avec une banque qui, le banquier, lui, ce qu'il verra, bah, c'est le montant que vous allez mettre, mais il sait même pas combien ça coûte, etc. Donc, Et tu n'auras pas dans beaucoup de contrats pour y avoir, alors là, pour y avoir travaillé et je connais très bien le sujet. Ce que je disais toujours aux personnes sur ce type de contrat obsèque,
Alors moi, j'étais pas poussif du tout. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans un respect des choses et je leur disais, OK, concrètement, le contrat obsèque que tu souscris auprès de ton assureur ou de ta banque, dans la majorité des cas, pas la totalité, mais en tout cas là où j'étais, c'était le cas, tu souscrivais à un montant, mais tu ne souscrivais jamais à quelque chose dans lequel tu vas pouvoir déposer des volontés, quelles qu'elles soient. Donc en fait, partant du principe que tu as ces fameux 5500 euros, tu vois, que la pompe funèbre peut récupérer, partant du principe que sur le coup, enfin, tu vois, tu as quand même peut-être un Oui, peu de oui, liquidité et tout, oui. est-ce que ça vaut vraiment toujours le coup de mettre ça en place juste pour de l'argent? Parce que pour moi, Voilà. les gens disent, la motivation, c'est je veux protéger mes enfants, Voilà. mais finalement, tu protèges tes enfants de Ils ne quelle répondent, façon? ils ne répondent que, pour Sur moi, qu'il l'aspect y a une financier. partie. Oui, que Voilà, sur l'aspect financier, qui est qu'une on est partie du d'accord. problème et à mon sens, peut-être pas la plus importante. Exactement, Ah, bien exactement. sûr. Donc, ça peut être bien, effectivement, pour des personnes, parce que vu l'éloignement, vu des fois le contexte, etc., qu'il y ait des choses qui soient cadrées, qu'ils n'aient pas le choix à faire, qui est un peu pénible, effectivement, de faire le choix de la pompe funèbre, le choix, enfin, des services, etc. On peut l'entendre. Mais qui, moi, je leur dis toujours, associez quand même les gens qui vous sont chers. Enfin. Parce que, est-ce que, justement, ok, vous avez dit, vous voulez pas de religieux, un civil, ok, vous voulez une crémation, très bien. Là, à la limite, ok, ça c'est votre choix. Mais pour la destination des cendres, bah, faites aussi associer parce que, et c'est là où on voit qu'il y a un retour des choses, dans la dernière étude qu'on a faite. Alors, c'est encore une fois, c'est des tendances et il faut les prendre avec des pincettes, mais on voit que les 20-45 ans, bah, la crémation, c'est pas forcément leur truc, hein. Ouais, bien sûr. Donc, il y a le champ des possibles, alors que effectivement, les 55-65, bah, eux disent, bah oui, nous, Et c'est la crémation, majoritairement la parce qu'on crémation. Ouais. on veut pas que nos enfants aient de soucis, pas de sépulture, etc. Mais il y a aussi un paradoxe, et on le voit, là, euh, j'ai vraiment pas mal d'exemples dans ce sens-là, où c'est, il y a des générations qui arrivent, certes, ils vont pas forcément au cimetière, mais quand ils y vont, ils sont contents d'aller sur la tombe de papy, de machin, voilà, et de dire il est là, que de dire ah mais oui mais il est dans l'océan. Bah oui dans l'océan, oui d'accord. Enfin on sait pas. Enfin c'est on l'a pas connu etc. Ben, c'est Ouais, puis il y a toute cette mouvance, il y a toute cette mouvance aussi de plus en plus de végétaliser les cimetières, de oui plus en oui plus de végétaliser les sépultures. exactement qui Donc en peuvent fait, être il y a très une belles avec variété de effectivement. choses. Moi, Et j'aime bien je me suis balader au d'accord cimetière avec. Ouais. et on peut marier là à la fois du minéral et du végétal en ayant une très belle stèle et avoir un petit jardin. Mais tout est possible. Oui, Donc voilà, on a besoin aussi, on fait partie, même si effectivement j'ai bien conscience que nos racines judéo-chrétiennes, etc., on n'a pas forcément le rituel, mais il est quand même là, les racines sont quand même là, on a besoin, on n'est pas, on n'est pas des hindous ni des bouddhistes. oui, Et voilà, c'est moi pour connaître très très bien l'Asie. Effectivement, quand on va dans des maisons, on a un endroit où on a des petits reliquaires avec les cendres de tonton machin, de tata, du grand-père, etc. Mais c'est pas nous ça. bien sûr, bien sûr. Donc, oui, d'accord, on a fait un. Et c'est ça aussi le grand bond aussi de la crémation, hein, et souvent, bah, on a été. Alors, il y a bien sûr les crématistes aussi qu'on fait, mais on a été aussi souvent livrés, nous, à proposer des choses, etc. Et ça aussi, il faut inventer des modes aussi de sépulture. Là, il y a certaines communes, alors encore peut-être trop peu, mais l'idée si on a une forêt pas loin du cimetière, de pouvoir euh, enfouir les cendres. Moi, ma petite expérience internationale, Ouais. on est, alors, on n'est pas les seuls, mais on est un des rares pays à plutôt promouvoir la dispersion. Mhm. Alors que moi, je trouve que l'enfouissement est beaucoup plus. Enfin voilà,
on enfouit à un endroit il- tous ces, tous ces cimetières anglo-saxons qu'on voit à travers un peu les films, etc. Donc, je parle pas de l'inhumation, là, je parle Ouais, bien sûr. de la crémation, où effectivement on a on offre une possibilité qui est selon les convictions, selon les revenus, etc. La personne, entre guillemets, qui ne souhaite pas avoir un endroit qui soit marqué, eh bien, par contre, elle sait que dans la pelouse, elle a un endroit quadrillé et ça lui permet une fois par an, à la date anniversaire ou à la date du mémorial, parce que on a tous maintenant des 1er novembre, etc., de pouvoir amener des fleurs, voilà, et de savoir, voilà, il est dans le cas, voilà, ou sinon de personnaliser avec un rosier, euh, avec un arbre, sur un banc aussi, inscrire un nom, etc. Enfin, il y a mille et une manières de réinventer aussi nos cimetières. Bon, et il y aura toujours, parce que aussi, il y a une très belle filière aussi, un savoir-faire. On a aussi la chance, ça, moi, je voudrais le porter aussi en tant que président de la FNF, c'est qu'on a la chance d'avoir une très belle filière du funéraire. Mm. Et très belle filière avec des produits, hein, que ça soit des cercueils, des capitons, des articles funéraires, des pierres tombales, etc. Et aussi maintenant, et tu l'incarnes aussi quelque part, des très belles sociétés aussi de services. Mm. Et ça, c'est un bel écosystème. Maintenant, il appartient, et ça, je le dis aussi à mes confrères, il appartient aussi à nous de les faire vivre. Ouais. Je suis désolé, quand on va chercher un prix pour un capiton, une urne, un cercueil au fin fond de la Chine, bah, je suis désolé, alors qu'on a une très belle industrie et qui est très compétitive, etc. Enfin voilà, qui a fait d'énormes efforts, et je le rappelais, bah voilà, bon, c'est tout. Il y a, il y a pas que la notion de prix, il y a là aussi la notion de service et ça sera à cette filière en accord avec un peu nos métiers de, de proposer des choses. Je vois qu'il y a un des leaders voilà, qui fait des cercueils de couleurs. Qui célèbre la vie, et ben c'est génial. Et parce que mais il n'y a pas certains n'ont pas attendu le leader pour faire Bah, bien sûr. des dommages personnalisés. Mais quand voilà aussi et c'est ça qui est bien, c'est quand on entraîne aussi tout un secteur et il y a des messages et aussi moi voilà ton podcast s'appelle Vivant, tu parles beaucoup de la mort et c'est ça qui est génial, c'est vraiment voilà je pense que là tu me parlais aussi des choses qui ont changé. Je pense profondément que la mutation qui se fait, alors elle se fait peut-être pas aussi vite pour certains, mais moi j'en suis convaincu qu'elle est en marche et qu'elle s'est faite pour certains et qu'elle est en train de se faire pour d'autres. La conscience de dire, OK, notre métier, on sait le faire, de s'occuper du défunt, il y a, enfin, dans la majorité de ça, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la famille? Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on apporte? Et c'est là, et tout l'enjeu, il est là. Ouais. Voilà. Et si on a compris ça, on a tout compris. Ça roule. On se dirige tout doucement vers la fin de l'épisode. La question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu as un livre, une ressource, quelque chose que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent? En lien avec le funéraire ou pas, Guillaume? En gros, Ouais, bah écoute, alors, c'est vrai que là, j'ai un peu triché, et comme je suis un fidèle auditeur, j'ai bossé la question. j'ai bossé la question. Et j'ai même le livre avec moi, c'est Kilomètre Zéro, Ok. de Maud Ancois, que beaucoup sûrement connaissent, qui est en livre de poche, donc qui est pas cher. Et moi, j'ai aimé ce livre. Pourquoi? Parce que on a besoin, et là, je m'adresse, alors, bien sûr que et peu importe au niveau humain, et de réaliser que l'essentiel c'est la vie et que chaque seconde il faut la savourer. Mais je aussi voudrais m'adresser à ce monde du funéraire, un petit écosystème, etc., où on a souvent la tête dans le guidon,
On a l'impression, quelque part, que notre quotidien, c'est la mort. Donc, on sait, en général, je pense qu'on est aussi, et heureusement, des gens, des bons vivants, etc. Mais on a des fois un peu tendance à penser qu'on est, entre guillemets, immortel et que, voilà, on est au service, effectivement, et ça nous prend énormément de temps, énormément d'énergie, mais que aussi, il faut vivre pour nous, pour nos proches, etc. Enfin voilà. Et donc, c'est aussi à travers ce livre, je veux aussi le dédier à vraiment euh, ce. Enfin, j'espère que tout au long de l'heure qu'on a passée ensemble, euh, les les personnes qui ne sont pas du funéraire pour comprendre que on est un métier. Euh, pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Enfin, voilà. Quand la plus belle chose que je dis à mes collaborateurs, c'est quand une famille nous dit merci. C'est sûr. Et ce merci-là, il vaut beaucoup. Et il Si, vaut de l'or. Et c'est si, pour ça qu'on fait ce métier. Voilà. si je devais te laisser le mot de la fin, et je veux orienter ça plutôt avec quel message t'aimerais adresser justement aux jeunes qui envisagent justement de s'orienter ou de se réorienter, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais dans le Ouais. secteur du funéraire. Même si je Alors là, pense que j'ai une grosse tu idée de peux. ce que tu vas dire. Non, non, mais tu peux pas me faire plus plaisir parce que Euh, je, je crois profondément, et je l'ai démontré au cours de ma carrière professionnelle dans mon entreprise, que plus que jamais, alors en tant que chef d'entreprise, et bien effectivement, on doit rendre attractif son entreprise, son métier, etc. Mais pour revenir au funéraire, vraiment, comme tu dis, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes. On a un métier aussi qui se féminise profondément et les femmes ont apporté énormément à ce métier et je leur remercie. Vraiment, c'est génial. C'est un métier qui a du sens. Donc, ce que j'ai essayé, j'espère, sinon il faut qu'on refasse le podcast, c'est toute l'énergie que j'ai voulu donner aujourd'hui. Mais si vous aimez euh, donner un peu de vous, tout aussi en se protégeant, mais euh, c'est vraiment un beau métier qui a vraiment, je pense, encore un avenir devant nous, euh, qui a un sens profond, qui est vraiment quelque chose qui peut aller au-delà de seulement je travaille et donc j'ai un salaire, etc. Il y a cette notion qui est là et donc voilà, il faut avoir, alors bien sûr, il y a les codes de l'entreprise, etc. Mais si Non, mais vous aimez, ça a du sens en tout cas. mais ça a du sens, c'est un métier qui a du sens, si vous aimez l'accompagnement, eh bien, vous serez toujours le bienvenu dans le monde du funéraire. Voilà. Et c'est Et très bien. merci Teddy pour donner la parole à des hommes et des femmes qui, encore une fois, gravitent euh, dans ce monde de la mort et ça donne plein de vie, en fait. Voilà, Bah, ça s'appelle Vivant, non? ça fait vivant, c'est ça, c'est ça. Ça roule. Bon, bah, Et, merci Guillaume d'avoir accepté mon invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir avec toi, mais comme d'hab en fait, parce que l'énergie que tu transmets, on la sent et comme tu le dis, enfin, on sent que tu es quelqu'un de passionné et en fait c'est toujours passionnant de discuter avec quelqu'un qui est passionné. Donc je pense que tu as gagné le pari, on n'a pas besoin de le refaire. C'est tout bon. merci. Donc je te souhaite une belle journée. Prends Merci soin à de toi toi et et puis de à bonne très bientôt. continuation à Vivant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify avec un mot gentil. Ça fait toujours plaisir. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses à écouter Vivant. Vous êtes de plus en plus nombreux, conseillers funéraires, gérants de pompes funèbres, professionnels du funéraire,
à m'écouter et à me découvrir. Donc merci d'être là et merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous me connaissez, prenez soin de vous.